Donc bonjour tout le monde. Je pense, alors j'ai pas entendu, mais je pense que Stéphane a fait une introduction rapide par rapport à ce qu'on veut présenter aujourd'hui, hein. Moi j'ai été Succinct, très économiste de la succinct. construction pendant 10 ans dans une agence à Grenoble, récemment j'ai décidé de créer mon propre bureau d'études pour promouvoir, utiliser la maquette numérique au sein du bâtiment, au sein de la construction. Et dans ce cadre-là, donc c'est tout récent, hein, j'attends mon numéro d'enregistrement en plus, qui devrait. Donc pour vous dire que c'est tout frais. Dans le cadre de ce partenariat, je travaille avec donc Cadator, qui est notamment Stéphane, pour la promotion les formations de certains logiciels, donc notamment BIMoffice, LinQ pour tout ce qui est descriptif, quantitatif, et SimpleBeam, par exemple. Voilà. Donc là, aujourd'hui, je vais vous présenter un peu ce que j'avais l'habitude d'utiliser. Donc, quand j'étais à l'agence en économie de la construction, on utilisait BIMoffice pour gérer tout ce qui est descriptif et quantitatif. On a fait un webinaire la semaine dernière, plus particulièrement là-dessus. Donc, je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous étaient présents aussi vendredi dernier. Et aujourd'hui, on va parler d'un autre aspect de BIMoffice, qui est un logiciel. Et d'ailleurs, je ne vois pas d'autres logiciels sur le marché qui font ça. Il est capable de nous permettre de gérer une agence au niveau de l'organisation et au niveau de la gestion financière complètement. Donc, c'est un des aspects assez particuliers de BIMoffice et on va s'attacher à ça aujourd'hui. Donc, je vais vous montrer la partie organisation et la partie gestion financière. Quand j'ai préparé ce webinaire, j'ai trouvé que ça faisait un peu chargé sur la partie gestion des temps, collaboration plan de charge. Donc, je pense qu'on fera une petite action supplémentaire la semaine prochaine qui sera centrée là-dessus. Il y a déjà beaucoup de choses à voir cet après-midi là, par rapport à ça. BIMoffice, je vais passer donc du coup très rapidement, hein. C'est une base de données qui permet de faire pas mal de choses, hein. Notamment centraliser toutes les données, ça permet une cohérence des informations, hein, et l'optimisation des process. C'est une base de données, donc on va avoir à gérer des bibliothèques un petit peu partout, hein. Des bibliothèques qui vont avoir des liens particuliers et qui vont permettre d'extraire les informations et de pouvoir gérer différentes manières de travailler. Euh, Ces bibliothèques, vous en avez différentes, hein, des bibliothèques de modèles, de gestion, de données, de descriptifs, d'intervenants, hein, qui vont être répartis un petit peu partout suivant l'étape du logiciel. Euh, Au niveau du logiciel, on a essentiellement deux grands flux de données à gérer, hein. Le premier flux, c'est quand vous gérez un projet où vous avez, donc là il est symbolisé en jaune, vous avez des études techniques à faire, des appels d'offres, et ensuite vous passez sur le chantier avec l'administration des travaux et le pilotage du chantier. Cette étape-là, on l'a un petit peu abordée la semaine dernière, donc ce n'est pas sur ça qu'on va se centrer aujourd'hui, c'est plutôt sur le flux de données qui est plutôt en bleu ici, qui concerne donc la gestion, l'organisation et l'analyse de rentabilité au niveau de l'entreprise. J'ai ouvert BIMoffice, hein, donc la dernière version, la version 9. Si certains d'entre vous voient une différence, c'est parce qu'ils n'ont encore pas migré sur la nouvelle version. Les écrans sont légèrement différents. Par contre, les fonctionnalités sont les mêmes, hein. Donc, bon, si vous avez BIMoffice, vous le savez pour la plupart, hein, vous avez un module bureau qui est commun à plusieurs utilisateurs, hein, et ensuite, vous avez différents modules, hein, études techniques, appels d'offres, travaux, gestion et organisation. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les modules gestion et organisation pour voir un peu comment on peut utiliser un exemple d'utilisation de ces deux modules. Organisation pour une agence et la gestion financière l'IAS. Ce qu'il faut savoir également pour les modules gestion et organisation,
c'est qu'il y a deux éléments à connaître un petit peu dans le module, dans l'onglet fichier, hein. C'est administration. Au niveau de l'administration, vous allez avoir des utilisateurs à définir. Tous les collaborateurs de votre agence doivent être enregistrés euh, au niveau de cet onglet administration. Sinon, ils ne pourront pas utiliser BIM Office dans la gestion des processus et dans l'organisation qu'on va mettre en place tout à l'heure. Donc, on est d'accord que Ensuite, chaque utilisateur, Pascal, je te coupe 2 secondes, mais oui, chaque utilisateur a un nom qui, évidemment, qui lui est spécifique, un mot de passe et son mail idéalement qui est renseigné. Et c'est une ça, fois que hein. cela est renseigné, il a aussi des critères d'accès à certains modules techniques que vous pouvez définir en fonction de son poste. Donc, il y a des fonctions Alors, auxquelles il n'aura pas accès, d'autres oui. il aura effectivement accès au module bureau. Pour avoir accès aux autres modules, il faut une licence. Donc, soit une licence partagée, soit plusieurs licences qui peut ouvrir lui-même, ça dépend de son taux d'utilisation, hein. Mais chaque collaborateur a effectivement, au minimum, accès au module bureau, hein. Donc, on verra ce que ça conditionne derrière, hein. Donc, la première chose, c'est définir l'ensemble de vos collaborateurs pour qu'ils puissent travailler sous BIM Office. C'est pour ça que dans ce cadre-là, il faut que tous les collaborateurs soient déclarés, hein. Donc, vous voyez ici, au niveau, j'ai un dirigeant, personnel administratif, un économiste, un descripteur, un maîtreur, un chef de projet. Au niveau de l'onglet administration, la deuxième chose qu'il faut noter également, c'est les jours fériés, hein. Il va falloir entrer vos jours fériés pour qu'ils puissent être déduits par rapport au planning, hein. On ne travaille pas les jours fériés. Alors, on va rentrer dans les jours fériés les jours du calendrier, hein, Noël, Pâques, enfin, tous les jours qu'on connaît. Si vous avez des périodes de fermeture de votre agence, c'est aussi là qu'il faut la rentrer. Par exemple, s'il faut fermer entre Noël et jour de l'an, ou si vous fermez traditionnellement deux semaines au mois d'août, vous allez rentrer vos périodes de fermeture ici comme ça, elles seront déduites directement de tous les projets mis en place derrière. Vous pourriez le faire après, hein, mais il faudrait le traiter projet par projet ou collaborateur par collaborateur. C'est plus facile à ce niveau-là de le faire directement. Donc ça, c'est pour l'onglet administration, hein. La deuxième petite chose à savoir au niveau de cet onglet-là, c'est dans Fichier, vous avez Société, hein, et au niveau des sociétés, vous avez on retrouve différents articles qu'on peut traiter. Vous avez les paramètres euh, 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 modules, hein. Vous allez pouvoir définir les intervenants, les projets, donc différentes choses au niveau des projets, hein. C'est notamment ici que vous allez pouvoir définir vos différentes phases qui vont servir à faire de la comptabilité analytique, hein. Donc là, on l'a découpé en concours, avant-projet. Donc tout va être référencé par rapport à ces phases, et donc on va pouvoir dire, bon ben voilà, en phase avant-projet, on passe tant de temps, etc., etc. Au niveau des pointages, vous allez pouvoir définir les pointages des collaborateurs à ce niveau-là, donc sur les phases qui sont facturables, on va dire, mais également sur ce qui est non facturable, hein. Donc, ils sont soit en formation, en congé, en maladie, ou s'il y a d'autres éléments, vous pouvez les ajouter sans problème très facilement. Au niveau des collaborateurs, je vous ai dit, moi j'ai parlé d'un chef de projet, personnel administratif, maîtreur, économiste. Ça, c'est des fonctions qu'on trouve classiquement dans une agence d'économie de la construction. Vous, ce ne sera pas forcément le cas. Vous aurez peut-être un coordinateur BIM, un projeteur, différentes. Donc là, pareil, vous faites plus et vous ajoutez une nouvelle fonction, coordinateur BIM. Et du coup, je vais pouvoir donc travailler avec ce type de fonction dans le cadre des processus d'erreur. Donc là, voilà, ça c'est pour pouvoir commencer à travailler avec l'organisation. Au niveau
Au niveau du bureau, il y a 2 points également pour pouvoir travailler au niveau de l'organisation et des processus. Il faut des intervenants, hein. Donc, vous allez définir des contrats, hein, avec des honoraires, des grilles d'honoraires. Donc, il faut que des intervenants soient définis. Vous pouvez les rentrer rapidement, simplement en rentrant le nom et, très important, en définissant la qualité, hein. Est-ce que c'est un architecte? Est-ce que c'est un maître d'ouvrage? Etc. Ou est-ce que c'est un bureau d'études, hein, ou une entreprise? Les intervenants, n'oubliez pas, au bout d'un moment, vous allez en avoir énormément. Vous pouvez définir des règles, des filtres, hein. Si je veux, par exemple, que les architectes, eh ben, je peux définir des filtres qui vont me donner que les architectes dans ma liste d'intervenants. Ça permet de travailler beaucoup plus rapidement sur le logiciel. Donc ça, c'est pour la première chose, donc intervenant. Ensuite, des projets, effectivement, hein. Donc, donc, vous avez une activité que vous allez définir en projet, hein, donc qui seront facturables, hein. On va voir comment. Donc des affaires, hein, pour pouvoir gérer au niveau des contrats, gérer au niveau des collaborateurs. La base pour commencer, donc fichier vérifier administration société, et dans le bureau, il faut des intervenants et des projets. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir commencer donc avec les modules gestion et les modules organisation. Alors en fait, ils sont classés dans l'ordre inverse d'utilisation dans ce cas-là. En général, on commence par le module organisation, hein, et ensuite, on va se servir du module organisation pour travailler dans le module gestion. Alors, au niveau du module organisation, vous voyez qu'il y a une bibliothèque classique et on commence à parler d'un mot qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre dans le bâtiment, hein, c'est le terme processus, hein. Alors, qu'est-ce que c'est, un petit aparté pour dire qu'est-ce que c'est qu'un. C'est bon, c'est Ça, bon. c'est classique. Alors, moi, avant d'être dans le bâtiment, en fait, j'ai fait une reconversion, hein, il y a une quinzaine d'années. Avant, j'étais dans l'industrie. Dans l'industrie, ils travaillent énormément comme ça, hein, c'est classique, hein. C'est le fonctionnement de votre entreprise, hein, couché sur différents processus. Donc, vous définissez le fonctionnement de votre entreprise en 5 ou 6 processus, pas plus, hein. Donc ça, vous allez avoir promouvoir, vendre, gérer les contrats, définir les nouveaux produits, approvisionner, assurer les services en exploitation, le support, etc. 5-6 processus que vous allez détailler. Et ça, c'est pour obtenir ce qu'on appelle la satisfaction client, hein. Et on a ce qu'on appelle, en plus de ces processus, des processus support, hein, comme le processus qualité, les finances et les achats, les ressources humaines, qui vont venir en support par rapport à ces 5 ou 6 processus. Donc, le but, ça va être, vous, de définir le fonctionnement de votre agence avec 5 ou 6 processus. Donc, comment on gère une affaire, à vous de réfléchir. Donc, il va falloir faire une analyse de comment fonctionne mon agence et comment je vais pouvoir décrire tout ça pour qu'on puisse définir un cheminement qui nous permette d'assurer la qualité des dossiers à la sortie. OK. Donc, comment on va définir, donc, au niveau de notre bibliothèque, comment on va définir un élément de processus? Donc, un élément de processus, en fait, quand vous ouvrez le logiciel, hein, vous avez déjà des éléments qui sont proposés par défaut. Donc, on va prendre, par exemple, relever des existants. Vous voyez que ça se sépare en éléments de processus, donc tâches planifiées, tâches collaborateurs et liaisons. Donc, vous allez définir des tâches planifiées, c'est-à-dire des tâches qu'on va retrouver sur un planning, hein. Des tâches collaborateurs, c'est des tâches qui vont venir alimenter les tâches planifiées pour les détailler encore plus, et des liaisons entre ces différents éléments, hein. Alors ici, c'est des tâches qui sont proposées par défaut, hein.
donc qui ne correspondent pas forcément avec votre fonctionnement et donc avec le mien. Donc moi, j'ai défini un dossier, hein, donc toujours pareil, hein, comme dans BIM-Office, le petit plus qui permet de définir soit un dossier, soit un élément de processus. Hein. Donc j'ai défini un dossier, donc Practical BIM, économie de la construction, et dedans, je l'ai alimenté avec les différents processus. Alors, dans le bâtiment, c'est très adapté ce fonctionnement en processus parce que, en fait, il existe déjà. Hein, c'est le découpage d'une affaire, hein, en esquisse, APS, APD, Pro, DCE. Donc tout ça, en fait, ben, vous avez déjà des éléments de processus qui sont identifiés. Et à l'intérieur de tout ça, il va falloir déterminer ben, qu'est-ce qu'on a à faire dedans. Donc si je prends, par exemple, en début, on vient de recevoir une affaire, hein, on a été choisi pour une affaire. Donc, première chose, ouverture du dossier. Donc, en tâche planifiée, je vais aller définir donc l'ouverture du dossier. Qu'est-ce qu'il y a à faire à l'intérieur? Donc, création du dossier sous BIM-Office, fixer les honoraires et récupérer le contrat. Ensuite, derrière, j'ai une autre tâche planifiée, hein, qui est planning ressources, création du planning, affectation des ressources, valider le planning ressources. Donc, et ainsi de suite pour toutes les étapes. Donc, il va falloir réfléchir à chaque étape de la réalisation d'une affaire. En fait, bah, qu'est-ce que j'ai à faire? Qu'est-ce que je ne veux pas oublier? Hein, qu'est-ce qui est important? Et qu'est-ce que je vais suivre par l'intermédiaire de BIM-Office? Alors, c'est un petit peu fastidieux à regarder comme ça. Hein. Nous, en fait, on a, alors après, vous utilisez la méthode qui vous convient, hein, mais en fait, on a utilisé un simple tableau Excel, hein, où on avait nos processus, donc on a choisi des couleurs par rapport à ça, hein, donc l'ouverture du dossier, étude préliminaire, l'APS, APD, Pro, DCE, etc. etc. Hein. Et dans le détail des processus, à chaque fois, on a fait une colonne tâches planifiées, et à l'intérieur de ces tâches planifiées, bah, qu'est-ce qu'on a à faire? Donc, si vous raisonnez, réfléchissez à votre fonctionnement en agence, donc vous voyez, en une centaine de lignes Excel, hein, on a tout le fonctionnement de l'agence au niveau du traitement du d'affaires qui est décrit, hein, et donc qui va être géré par BIM-Office. Donc, ça paraît énorme au départ. Il y a plus de temps de réflexion que effectivement d'entrée de tous ces éléments-là avec un simple tableau Excel comme celui-là. Ça va assez vite ensuite de reporter tout ça dans BIM-Office. La question, c'est qu'est-ce que je vais définir comme tâche planifiée et à l'intérieur, qu'est-ce que je vais mettre comme tâche collaborateur. Ça, c'est un vrai élément de réflexion par rapport à votre agence. Donc ensuite, si je reviens donc à BIM-Office, voilà. Donc là maintenant, donc vous voyez que j'ai des tâches planifiées et des tâches collaborateurs. Donc en fait, comment ça fonctionne? Nouvelle tâche planifiée, ça fonctionne comme ça. Hein. Je vais dire, bon, je ne sais pas, valider les honoraires, remercier le mémoire. Est-ce que c'est un jalon ou pas, hein, le nombre de jours et les ressources. Alors ici à ce niveau-là, je ne vais pas définir les ressources. Vous allez voir pourquoi. Donc, dans ces tâches planifiées, je vais ajouter une tâche collaborateur, hein, nouvelle tâche collaborateur, où je vais dire prendre rendez-vous, par exemple, etc. etc. Je vais pas, c'est histoire de vous montrer sur un exemple. Hein. Alors, il faut que je l'écrive bien quand même. Donc, je vais définir une ressource. Hein, donc, je vais prendre moi en tant que dirigeant, par exemple. Pour info, je pourrais mettre aussi l'économiste. Je peux définir des mots-clés, hein, pour les classer. Travailler avec la base de connaissances, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça permettrait d'appeler des articles de la base de connaissances et définir également des priorités. Hein, est-ce que c'est urgent, etc. Donc j'enregistre ici ça. Hein, et donc vous voyez que à partir du moment où j'ai affecté une ressource ici, elle se reporte dans la tâche planifiée. Et donc c'est pour ça que vous voyez ici des ressources
différentes ressources qui ont été affectées en fait dans les tâches collaborateurs qui sont reportées automatiquement. Vous allez pouvoir définir des liens. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans le détail de la création des liens parce que bon, c'est pas le but. Le but de ces liens, c'est de pouvoir définir un planning automatique, un planning de base automatique. Et donc, dans ce planning, on va avoir de construit automatiquement tout ce que vous allez définir ici. Donc, plus vous en définissez au départ, hein, plus votre planning va sortir complet et moins il y aura de choses à mettre en place derrière. Donc, au niveau des liens, par exemple, hein, je vois que ce lien-là, document vérifier, la tâche vérifier les documents administratifs nécessaires à l'APD, eh ben, ça suit la facturation APS. Donc, tant que je n'ai pas lancé la facturation APS, je ne vais pas démarrer l'APD. Et par contre, si je vois que c'est un lien de début à début, hein, vous allez pouvoir définir fin à début, début à début, fin à fin, etc., hein, sur les différentes tâches. Je vais pouvoir le démarrer en même temps que la disponibilité des documents de travail, hein, documents administratifs. Ensuite, si je vais par exemple ici, la notice descriptive, je vois le petit onglet, enfin, le petit point violet, c'est où se situe ma tâche. Elle succède à l'estimation sommaire. Hein, et donc derrière, l'étape qui va suivre, ça va être la facturation. Hein. Donc à ce niveau-là, vous définissez les liens. Hein. Par exemple, je suis dans la facturation, je veux définir un lien, donc je vais aller chercher dans mes différentes étapes quelle est la tâche qui va suivre ma facturation. Hein. Donc, vous construisez ça petit à petit, hein, et donc ça va vous permettre de sortir un planning automatique, une proposition de planning que vous pourrez de toute façon changer comme vous le voulez par la suite. Hein. Vous avez, donc là je suis dans les éléments de processus, hein, vous avez un autre onglet là, qui concerne les tâches collaborateurs. En fait, c'est la bibliothèque des tâches. Hein. Chaque fois que vous allez rentrer une tâche au niveau des tâches collaborateurs, elle va implémenter la bibliothèque automatiquement, hein, la bibliothèque des tâches. Et après, derrière, vous pourrez rajouter une tâche soit depuis la bibliothèque si elle existe déjà. Si c'est une nouvelle tâche, ben vous allez la définir ici au niveau de l'affaire et elle va compléter directement la bibliothèque des tâches collaborateurs. Vous pouvez également définir différents filtres pour travailler sur vos tâches, hein, pour les appeler. Alors ça permet de travailler plus finement sur la gestion des tâches, la gestion des ressources. Hein. Et au niveau des filtres, vous pouvez également définir différents filtres en cours, terminé, urgent. On verra tout à l'heure quand on verra les audits. Hein, qu'est-ce que ça donne? Vous allez avoir tout un tas d'informations sur le traitement des tâches par rapport à ça. Au niveau de la bibliothèque, là, ici, donc, au niveau de cette étape-là, on en est à j'ai réfléchi au fonctionnement de mon agence, j'ai découpé une affaire en phases, hein, et à ces différentes phases, j'ai attribué des tâches planifiées que je vais retrouver sur un planning, hein, automatique, et des tâches collaborateurs qui vont être suivies au sein de BIMoffice. Je peux faire des liens par rapport à tout ça. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir aller définir dans l'onglet, dans le module gestion, je vais pouvoir aller travailler avec une autre bibliothèque qui est, elle, la bibliothèque des missions. Donc là, vous voyez, j'en ai défini, alors pareil, hein, vous avez des missions qui sont définies, hein, ici. J'en ai défini une dans le cadre de cette formation. Hein. Donc, si je l'ouvre, voilà ce que ça donne. Vous avez différents paramètres. Alors, les paramètres, en fait, c'est des variables que vous allez pouvoir rentrer et qui vont alimenter le projet. Donc ici, par exemple, hein, je suis en marché privé, hein, donc avec des règles de facturation, donc agence seule, et j'ai défini un taux de référence, un taux de rémunération à 9%
global, hein, pour un coefficient de complexité de 1. Alors, si vous voulez le changer, il n'y a pas de souci par rapport à ça, hein. Vous pouvez changer tout ce que vous voulez à partir de ce niveau-là, hein. Quand c'est dans le même principe, quand c'est dans les bibliothèques, ça sera généralisé par rapport au projet, hein. Si vous changez ça au niveau du projet, bah, ça sera affecté uniquement sur le projet et pas dans la bibliothèque. Ça dépend à quel niveau vous vous trouvez par rapport à la modification. Donc là, je vais trouver ces différents paramètres, hein. Dedans, donc, les différentes phases qui auraient été choisies pour la mission de base. Donc là, j'ai choisi l'ouverture de dossier et c'est une affaire où il y aura l'APS suivi de l'APD, suivi du PRO, etc., des quantités, du dossier de consultation, ACT et les mises au point marché. Donc ça, c'est mes différents éléments. Vous voyez ici qu'il y a des pourcentages qui apparaissent, hein. Alors, ces pourcentages, ils sont définis au départ, hein, pour la rémunération. Donc, on verra, c'est quand on crée la phase, hein, qu'on affecte ici le pourcentage de rémunération par rapport à une rémunération globale. Pareil, ce pourcentage-là peut être changé assez facilement. Donc, vous voyez ici qu'on a défini donc, nos phases, hein. Donc, vous voyez ici que j'ai défini donc une mission avec 8 phases et 80 tâches. Et vous voyez 6 échéances, hein. Donc, les échéances, elles correspondent en fait à des éléments de facturation. J'ai rajouté une étape, hein, de facturation que je vais appliquer en fin de phase. Et donc, au niveau de la génération de la facture, eh ben, dès qu'on arrivera sur la fin de l'élément, sur la fin de la phase, on aura la génération d'une facturation qu'on pourra envoyer directement par email si on a chaîné avec nos éléments. Donc, voilà, donc nos processus. Donc là, on a défini notre mission de base, hein. Vous pouvez en définir autant que vous voulez, hein. Je pourrais très bien définir une nouvelle mission que je vais appeler PB, mission courte, on va dire, hein. Hein. Et là, on va se mettre en marché privé, agence seule, voilà. Taux de base, on va le mettre, laisser à 9. Hein, c'est des dossiers, si on considère que c'est des dossiers qui sont encore compliqués, on va mettre ça sur 10 mois. Alors, important, cocher ici au départ, prendre en compte les contraintes personnalisées. Si vous prenez pas en compte les contraintes personnalisées, il ne tiendra pas compte de tous les liens que vous avez fabriqués. Donc, ce qui sera un petit peu dommage si vous voulez travailler avec ces éléments-là. Donc, je le prends en compte, j'enregistre, hein. Et donc, là, j'ai mon cadre qui est défini, hein. Et donc, je vais aller chercher, je ne mets pas le nom, hein, vous allez voir pourquoi, hein. Je vais aller chercher dans éléments de processus un des éléments de processus que j'ai. Alors, c'est une mission courte, donc je vais faire un APD direct, hein. Voilà. Et donc, ici, je vais aller mettre avant-projet définitif, voilà. Et ce qui est important également, c'est de remplir l'abréviation, puisqu'on va travailler beaucoup, beaucoup avec ça. Et donc, c'est ici, donc, c'est une mission de base, et c'est ici, au niveau de l'échéance, que je vais définir quand est-ce que j'introduis ma phase de facturation. Donc ça, ces missions-là, hein, vous allez pouvoir en définir autant que vous voulez, hein. Et après, vous pouvez, pardon, je n'ai pas défini, vous allez pouvoir définir, donc j'ai là par exemple une phase en stage, je n'ai pas défini d'échéance, hein, définir autant qu'on veut. Quand on a défini toutes les missions, le cadre de mission sur lequel on répond en général, on va pouvoir, à partir de là, construire un contrat. Je vais en ouvrir un autre, je vais faire un nouveau contrat pour vous montrer comment on l'initie, hein. Donc, en général, moi, je mets son numéro d'affaires en premier parce que dans le récap, ça m'aide. Donc, je vais mettre contrat 2, hein, qui commence à la date d'aujourd'hui. On choisit là. Ça, vous allez voir en quelques clics,
Ici, je vais définir au niveau de la mission, justement ce que je viens de vous montrer, hein. Est-ce que c'est une mission de base? Combien de phases en fait je vais avoir dedans? Donc je vais plutôt avoir une mission de base, hein. De toute façon, j'ai accès à tout ce qui est mission par le petit logo qui est ici, hein. Vous avez accès au tableau de mission. Donc je vais prendre plutôt une mission de base. Et j'ai défini, alors je suis dans le projet, là, il y a déjà un contrat qui existe. Donc je sais qu'il y a une estimation prévisible du maître d'ouvrage à 5,2 millions, hein. Donc ça a été défini, donc je fais suivant. Et donc là, je vais valider mon équipe projet, hein. Il y a bien effectivement les collaborateurs suivants, et je fais créer. Vous allez donc avoir accès donc, aux différents éléments du contrat, hein, aux éléments de mission qui ont été définis. Donc là, c'est une mission de base. À ce niveau-là, s'il y a des phases, par exemple, que le maître d'ouvrage ne veut pas, par exemple, il a décidé de ne pas nous donner la CT, hein, vous allez avoir, vous pouvez très bien le supprimer. Voilà. Si je suis dans l'assistance, hein, je pourrais très bien supprimer, si j'ai pas, finalement, le maître d'ouvrage décide de ne pas nous donner l'élément, je vais supprimer ça. Donc vous voyez ici que les éléments de rémunération qui ont été introduits ici, il me manque de la facturation, puisque j'ai des honoraires à hauteur de 468 000 que je pourrais monter, hein. Donc ici, je vais pouvoir monter les honoraires, si je reste à ce niveau-là, monter les honoraires à, à une autre valeur. Là, je me mettrai à 20%. Voilà, pour passer tout ça. Voilà. Au niveau des intervenants, ici, c'est pour ça que c'était important tout à l'heure d'avoir les intervenants, hein. Je vais avoir donc mes intervenants qui vont être récapitulés ici. Alors pourquoi c'est important? C'est que vous allez pouvoir déterminer une grille d'honoraires. Donc cette grille d'honoraires ici, elle est alimentée par ces différents éléments-là, hein. Donc les intervenants, hein, l'économiste, le structure, le fluide, l'architecte, hein. Et derrière, les pourcentages, vous avez les différents le pourcentage général qui a été défini quand j'ai créé les phases, hein. Et maintenant, il va falloir répartir ce pourcentage entre les différents intervenants. Si par exemple, vous avez là, au niveau du sol, j'ai 100%, donc j'ai cette phase-là qui n'a encore pas été affectée dans la grille, donc je vais affecter donc un pourcentage pour chaque intervenant. Alors, je mets n'importe quoi, hein, je mets 15%. Je pourrais mettre également en valeur absolue, hein. Donc là, je vais mettre 25 000, par exemple, hein. Combien il me reste là? 30. Et je vais mettre le solde 28, 29, mettre 26 480 à ce niveau-là. Et donc là, vous allez monter votre grille d'honoraires, hein, par rapport à vos éléments de rémunération. Alors, effectivement, au bout d'un moment, la grille d'honoraires, vous pouvez effectivement la sortir, hein, la faire valider, etc., etc. Ça, c'est pour les honoraires. Maintenant, vous avez un autre bouton, hein, qui concerne le planning. Donc, si je clique sur le planning, vous allez voir apparaître donc, les différents éléments du planning. Et donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, une proposition de planning qui est faite sur la base de ce que j'ai rentré dans les bibliothèques, hein. Donc là, vous avez accès à tout. On peut effectivement tout bouger, hein. Vous voyez ici que j'ai oublié de créer un lien au niveau de la validation des honoraires. Alors, au niveau de l'affichage, je vais bien mettre la colonne, la date de fin également, hein. Donc là, vous avez la date de fin et ici, vous pouvez bouger les éléments comme vous le souhaitez, hein. Donc, la validation des honoraires est certainement après. Si vous avez des phases, là par exemple, je ne travaille pas en 2D, je peux plutôt travailler avec une maquette, donc je peux supprimer cette phase-là.
Voilà, donc je vais supprimer cette tâche, etc., etc. Donc vous reconstruisez votre planning au niveau de, par exemple, de l'APD. Vous voyez que l'extraction des quantités, 4 jours, c'est peut-être pas beaucoup, enfin, c'est peut-être beaucoup. Vous allez ramener ça. Si je le. Voilà, vous voyez que vous décalez vraiment comme vous le souhaitez pour adapter votre planning, hein, en fonction des liens qui ont été faits, hein, par rapport à ça, hein. Dès que je décale un, vous allez avoir toutes les phases qui vont se décaler, etc., etc. Donc vous pouvez remodifier votre planning pour correspondre de façon plus fine par rapport à la base qui a été donnée. Vous avez la possibilité de d'adapter la période sur laquelle vous visualisez les différents éléments, hein, donc avec la charge. Vous avez ce qu'on appelle l'inspecteur qui vous permet de modifier les différents éléments, hein. Et donc, vous voyez, par exemple, vous pouvez très bien jouer sur effort, durée. Alors, en fait, les deux sont dépendants, hein. L'effort, ça va être en jours ouvrés, hein. Donc, du coup, et la durée va tenir compte des jours fériés, hein, et des week-ends. Donc, du coup, quand c'est un effort sur 10 jours, c'est 2 semaines, de 5 jours, hein, etc., etc. Donc là, on parle en jours ouvrés. Je ne vais pas enregistrer les modifications. Les échéances, la facturation du projet, hein, vous voyez les différentes échéances qui ont été définies, qui automatiquement, en fonction du planning, vont vous donner les dates de facturation qui seront établies en fonction du planning projet, hein, puisque j'ai en automatique lancé une facturation à la fin de la phase, hein. On pourrait même définir un nombre de jours par rapport à ça, pareil, vous avez accès au planning qui est défini. Alors ici, je vais aller tout déployer, hein. Et donc, vous voyez que je reviens sur le planning qui était proposé tout à l'heure. Ce qu'il ne faut pas oublier par rapport à ça, c'est aller dans l'onglet processus, hein. D'ailleurs, vous l'avez vu ici, hein, mon contrat, il est en préparation. Donc, il faut pouvoir le lancer autant que je suis en préparation. Je vais avoir accès aux différentes phases, hein, donc avec les tâches qui sont à l'intérieur, et donc valider tout ça. Et donc, tant que je suis en préparation, il n'est pas visible par les autres collaborateurs. Donc, il va falloir, quand tout ça c'est finalisé, je vais dire que le contrat, il a été accepté, hein, bon, avec en début de semaine, hein, enregistré. Donc là, c'est un contrat qui a été accepté et je vais lancer donc, par rapport à ça, l'ordre de démarrage de la phase qui est ici. Et donc, à partir du moment, là, vous voyez que la phase passe en vert ici. Et donc, à partir du moment où vous On n'a pas lancez. bien le code couleur, Pascal, en visuel, hein, mais c'est pour dire Attendez, qu'il y a. Voilà. ouais. Donc, l'ordre de démarrage est passé en vert, hein, et l'administration, la phase qui était demandée d'être démarrée est passée en vert clair, effectivement, hein, et tout le reste est en blanc. Ça veut dire que c'est encore pas. Donc, ils ne seront pas accessibles par les autres collaborateurs dans le cadre de leur projet, hein. Donc, vous voyez ici, donc, ça, c'est au niveau de l'écran. Et donc, quand vous avez validé et donc lancé, démarré cette phase-là, ensuite, derrière, donc votre contrat est terminé, hein, il a été lancé. Donc, au niveau du bureau, là, si je reviens au niveau du bureau, donc qui est commun avec les collaborateurs, même s'ils n'ont pas forcément une licence affectée, hein, vous allez avoir dans les projets et dans l'activité, hein, vous cliquez sur activité et vous voyez que dans mon activité, j'ai 3 projets, hein, avec différentes tâches à accomplir, hein. Donc, j'ai 6 tâches à faire, hein, qui dépendent donc le contrat de base. Donc, il faut que je valide les honoraires. Alors, moi, en tant que dirigeant, hein, là, hein, il faut que je fixe les honoraires. Ici, sur ce contrat de base, c'est les deux mêmes, hein, puisque c'est 2 phases qui démarrent, hein. Je vais avoir toutes les tâches qui me concernent dans les phases qui ont été lancées qui vont apparaître à ce niveau-là. Donc, j'ai des tâches à faire et j'ai
des tâches pour information où on me dit, bon, ben voilà, hein, c'est juste donc un récap de ce que je peux voir par rapport aux autres collaborateurs, hein, qui m'ont mis en, en information. S'ils m'avaient demandé de valider des tâches par rapport à ça, je les verrais dans l'onglet validation, hein. Il se trouve que j'ai pas de tâches à valider pour l'instant, donc elles n'apparaissent pas, hein. Donc au niveau du bureau, ça permet de gérer l'activité par rapport aux différents projets qu'on a. Il n'y a pas forcément, c'est très pratique quand on a beaucoup de projets en même temps, hein. Euh, alors après, très très rapidement, parce qu'il est déjà 15 heures, hein, je, je fais une petite info sur les pointages. Donc les pointages vont pouvoir vous permettre de... Les collaborateurs vont affecter leurs heures sur toutes les affaires sur lesquelles ils ont à travailler cette semaine. Là, dans les plannings, j'ai tout ça qui passe, hein. Si je regarde cette semaine, eh ben, j'ai des tâches à travailler cette semaine là-dessus, hein. Donc, dans le planning, je vais pouvoir, à la fin de la semaine ou à la fin de la journée, je vais affecter mes heures là. Aujourd'hui, lundi, ben, typiquement, j'ai travaillé 7 heures sur le projet, hein, et c'était en étude avant-projet. J'enregistre, voilà, etc., etc. Ici, je vois toutes les tâches sur lesquelles j'ai travaillé. Et le but, c'est qu'à la fin de la semaine, ben, on soit à 35 heures, 35 ou plus, hein. Si j'étais en congé, mardi, j'étais en congé, ben, je vais mettre donc 7 heures congé. Voilà, à ce niveau-là, etc., etc. Donc, ça permet de gérer les temps, enfin, pas de gérer les temps, ça permet d'avoir un récap de ce qui a été fait, hein, ce qui va être utile après, derrière, évidemment, dans l'analyse de rentabilité, pour savoir combien de temps on a travaillé sur une affaire, pour savoir combien de temps on passe sur une phase donnée, hein, ou sur un type de projet donné, hein, etc., etc. Ok, Après, derrière, donc, vous avez les pointages. Dans ce qui va vous permettre de faire une analyse de rentabilité, effectivement, il faut rentrer les frais, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça, mais vous imaginez qu'il il y a les recettes à rentrer et effectivement les dépenses. Je finis juste au niveau de l'organisation. Alors, vous voyez qu'il y a au niveau de la gestion, on va avoir à rentrer les recettes, valider les dépenses, hein. Ce n'est pas rentrer les dépenses à ce niveau-là, mais c'est plutôt les valider, hein. Et au niveau de l'organisation, vous voyez qu'il y a différents. Il y avait les bibliothèques dans les processus à définir. Au niveau des processus, vous avez accès ici aux différentes phases que vous pouvez changer et modifier ici à ce niveau-là, hein, pour la personne qui a le module organisation. Si je clique sur les tâches, je vais avoir accès à toutes les tâches. Alors, il met un peu de temps, mais c'est bon. Voilà, toutes les tâches, hein, qui sont définies, hein. Donc, ça me permet d'avoir un suivi, hein, pour les différentes tâches. Et donc, ça me permet notamment ici de voir ce qui est en retard et de pouvoir gérer, réaffecter s'il y a besoin par rapport à ce niveau. Au niveau des temps, donc je vais pouvoir. Alors là, il y a des temps collaborateurs qui soient rentrés. Donc pour l'instant, il y en a pas, donc je ne peux pas gérer par rapport à ça, mais je vais pouvoir gérer ça. Et j'ai accès également au planning, hein, par rapport à tout ça. Alors, je termine par ce petit point-là, analyse de charge. On fera un petit aparté. Alors, je pense que ce sera mercredi, hein, par rapport à ça, hein, juste pour vous dire qu'on va pouvoir analyser les charges de chacun avec ce module-là, hein, avec donc les caractéristiques de BIM Office. Ça va nous permettre, alors très très rapidement, je vous montre vite, hein, histoire de. Hein, vous pouvez ajuster la période de référence ici, comme tout à l'heure, hein. Vous pouvez sélectionner les projets que vous voulez analyser, hein, et ensuite, vous pouvez choisir les différents collaborateurs sur lesquels vous voulez porter, par exemple, le descripteur et le maîtreur, hein. Je ne vais pas regarder je regarde l'économiste, les trois là, hein. Voilà. Et donc, vous allez avoir les charges de chacun qui vont apparaître, hein, ici, hein.
et le global et pouvoir un petit peu gérer tout ça. Je ne vous en dis pas plus. On fera, comme je sentais que de toute façon, ça allait être trop long par rapport à aujourd'hui, on fera un petit module spécifique rapide mercredi prochain, à voir si vous pouvez vous connecter par rapport à ça. Hein. La question, c'est comment on voit le planning total des projets? À quel endroit tu affiches tout le planning, toute la gestion de projet? Alors, j'aimerais plutôt le montrer mercredi ça, hein, parce que il faut que je définisse en fait plusieurs contrats. Tu vois, là j'ai que un ou deux contrats sur quelques phases. Hein. Je vais définir plusieurs contrats sur vraiment des charges assez conséquentes, et donc on aura une idée complète d'une vision globale. Alors on peut par projet, par collaborateur, etc., etc. Hein. Ça marche. On peut pas analyser tous les projets sur tous les collaborateurs. Hein. C'est tous les collaborateurs sur un projet donné ou un collaborateur sur tous les projets qu'il a. Hein. Et on peut pas faire, évidemment, hein, on peut pas faire tous les collaborateurs sur tous les projets. Hein. Donc je voudrais quand même vérifier ça, valider, hein, qu'avec la nouvelle version, on est bien sur ce schéma-là également. Hein. Ok, donc Pour du coup, pouvoir faire Pascal, ça. si, Alors, si on fait... un point important Ah, par rapport à ta remarque, hein, c'est qu'il faut faire attention. BIM Office, c'est pas une gestion des heures. Hein. C'est pas un logiciel qui va vous permettre de dire, on est semaine 38, semaine 42, il y a un tel qui a affecté 45 heures, il travaille trop. C'est pas ça. Hein. C'est une gestion des tâches. Donc, on va calculer le nombre de tâches, mais c'est pas une gestion des heures. la question qu'on a, c'est est-ce que sur l'exemple que tu vas te programmer et Hmm. organiser, si les gens ne sont pas disponibles, éventuellement, on peut se faire, nous, une visio explicative de cette fonctionnalité et on la Bien publiera sur sûr, la chaîne de Cadatwork. bien sûr, bien sûr. Hein, Oui, 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 l'idée, c'est oui. qu'on construise avec Pascal régulièrement des Voilà, petits webinaires comme ça. Alors là, voilà, on prend un peu de temps, mais l'idée, c'est que Pascal nous mette en place plein de petites fonctionnalités qu'on va voilà. publier sur la chaîne de Cadatwork, où vous pourrez aller un peu en Hmm. mode auto-formation, aller chercher au fil du temps des thèmes, des Ouais. sujets, des techniques, des méthodes. Si tu Je veux, te coupe, je continue juste et je profite de ouais, cet aparté. Nous avons récemment avec Pascal invité certains d'entre vous, et on va le développer, à nous rejoindre sur un canal Slack. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Slack parmi nos clients et partenaires ou invités, Cadatwork utilise actuellement une application qui est gratuite pour connecter ses clients en formation, nous permettant ainsi d'assurer un peu le suivi des formations qu'on donne et puis de faire du support technique et puis de la continuité de monter en compétence de nos stagiaires. Je vais reprendre je reprends la présentation 2 secondes avec cette fenêtre-là. Donc, vous devez voir mon écran. Je vais prendre par exemple la hotline Archicad. On a un certain nombre de clients qui, je prends Ardel par exemple, nous postent des questions, des problématiques techniques sur l'usage d'Archicad. On a avec Pascal récemment activé un canal Slack pour que vous puissiez poser vos questions à Pascal, avec le soutien de Peter, qui intervient aussi en formateur BIM Office pour nous de temps en temps. Donc l'idée, c'est que tous les gens qui nous ont acheté de la formation sur BIM Office ou qui achètent BIM Office et qui prévoient de faire de la formation plus tard, en lien avec Cadatwork évidemment, sont invités pour une petite période gratuite et puis ensuite, moyennant un contrat d'abonnement, à, à venir poser leurs questions directement ici. Et Pascal se chargera de leur répondre et de les soutenir. Dans cela, qu'on peut poser des vidéos, on peut poser des images, on peut faire des liens Internet, etc. Donc, c'est notre principe d'assistance clientèle. Plus vous serez nombreux à adhérer à BIM Office, plus vous serez invités à vous connecter à cet écosystème Slack, et plus Pascal aura des questions, des réponses, et pourra vous suivre et mieux vous connaître. Donc, nous vous invitons, en tout cas pour démarrer cette assistance BIM Office, à ne pas hésiter à nous solliciter, à nous demander l'adhésion. On vous enverra des liens d'invitation, c'est très simple, et vous pourrez commencer à poser des questions. Encore une fois, comme on l'a démarré avec Revit, avec Archicad, vous voyez qu'on a Michael qui s'occupe
du côté de Revit, on a un certain nombre d'architectes qui nous posent des questions sur Revit. Donc, on essaye pour les produits sur lesquels on intervient d'intégrer ce genre de support. On l'a pour SimpleBeam, par exemple, un autre outil que Mickaël supporte, comme Pascal d'ailleurs, où on a des questions autour des IFC, etc. Donc, voilà, on voudrait que cette chaîne BIM-Office démarre, donc n'hésitez pas à nous solliciter pour y adhérer. Vous le testez, vous voyez du coup, ça vous fait rentrer en relation avec Pascal, ça vous permet de comprendre comment il fonctionne et lui aussi. Et puis du coup, si besoin, par la suite, de programmer des formations, mais au moins de vous dépanner rapidement d'une situation où vous seriez coincé et qui ne peut pas attendre une séance de formation. Donc, on en reparlera, mais c'est vraiment important pour nous cet enjeu de l'assistance derrière Slack. Je te redonne la parole, Pascal, si tu as des Oui, choses non, à mais rajouter. je confirme, hein, je confirme tout ça. Hein, il y a pas de souci par rapport à ça. Moi, donc, juste pour conclure, ce que je peux dire par rapport à la mise en place de ces processus, de l'organisation, des contrats, etc., par rapport à l'agence. Donc, comme on l'a vécu, hein, au départ, ça paraît un peu fastidieux, hein, ça paraît, et finalement, on s'est rendu compte que, ben, souvent les gens vont faire monter l'info en disant finalement, c'est super parce que j'oublie rien. Tout a été détaillé, tout a été défini dans notre façon de travailler. Hein. Et donc, du coup, il faut que je travaille sur le lot gros œuvre, il faut que j'ai les plans structure. 15 jours avant, j'appelle, je dois demander les plans. Tout a été, tout nous a permis euh, de définir toutes les tâches et de ne rien oublier finalement. Et donc, en termes de qualité, on s'y retrouve par rapport à ça, puisque ça libère l'esprit des gens par rapport aux tâches qu'ils ont à faire tous les jours, notamment quand vous avez 4-5 projets à traiter dans la semaine. Quoi. Enfin, sur différentes phases. Mais en tout cas, il faut passer d'un projet à un autre. C'est beaucoup plus facile avec une organisation telle que celle-là. Voilà, je pense qu'on a fait Voilà, un bon donc, tour du coup. S'il y a des questions, je vous invite à me faire un petit mail ou à Pascal. Je vous invite à nous solliciter encore une fois pour adhérer à Slack. On va vous mettre tous connectés gratuitement pour un temps. Ça vous permet de rentrer dans le système, de tester le sujet avec nous, etc. Puis quand on aura tous considéré qu'on est assez mature pour décider si on passe sur une solution payante ou pas, on en reparlera ensemble. Mais l'idée, c'est d'amorcer que vous testiez le sujet pour être conscient dans la prestation qui vous est proposée. Si vous avez d'ores et déjà des besoins de formation parce qu'il faut accélérer l'intégration de l'outil dans l'agence, bien Pascal a eu une grosse démarche on va dire de complémentarité de connaissance du logiciel, puisque comme il vous l'a dit dans son agence, il s'en est servi. Mais là, il y a plein de fonctions sur lesquelles il est en train de rentrer avec le soutien de l'éditeur pour parce que vous avez des cas d'usage très particuliers, des contrats particuliers dans plein de sens possibles et imaginables. Donc, il faut que toutes les subtilités fonctionnelles du déploiement de BIM-Office s'adaptent au cas de chacun, d'où l'importance pour nous d'avoir plein de retours opérationnels pour que, j'allais dire, l'expérience fasse la richesse des retours de Pascal à suivre. Bien soutenu par Peter, j'insiste là-dessus parce que Peter joue bien le jeu et ça fait quelques longues années qu'il est sur BIM-Office. Donc, je pense qu'entre Peter et Pascal, on a maintenant une bonne, un duo de gens compétents pour vous répondre sur BIM-Office que l'on va fortement développer pour les années qui viennent. Donc, je vous remercie pour votre présence. Merci Pascal de ton temps. On n'hésite pas à échanger mail, téléphone, autant que vous le souhaitez. Et on vous dit encore une fois merci et à très bientôt à toutes et à tous. merci Bon à week-end. tous. Salut. Et Au je publie revoir. ça sur la chaîne YouTube, rapidement.